Je bénis le Seigneur de tous nos partages. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a eu des phrases qui m'ont marqué. En premier, dans ce chapitre de 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 6 à 10, les premiers partages, j'ai noté les partages d'un et de l'autre, mais il y a des phrases qui sont restées dans mon esprit. La première, c'est celle de la sœur Claire lorsqu'elle a dit « Puisqu'il combat pour nous, nous n'avons à craindre de rien. » Waouh, c'est tellement beau. Vous savez, nous craignons souvent parce que on ne comprend pas que c'est Dieu qui combat. Ce n'est pas nous. Et comme je pense que la sœur Chérie d'après a ajouté qu'il ne s'agit pas de nous mais de lui, mais même dans la faiblesse, Dieu demeure. Il y a cette notion de liberté. De liberté. Une notion de liberté. Le plus tu comprends Dieu, le plus tu comprends le fardeau. Ça, le fardeau de Dieu, ce n'est pas un fardeau contre le péché. C'est ce fardeau de sauver les gens et de les amener à la simplicité là. C'est un fardeau bizarre. C'est un peu l'autre côté de la pièce. Plus tu te rapproches de Dieu, tu découvres la liberté de l'esprit. Mais si tu l'aimes aussi trop, tu portes constamment son fardeau. La chose qui m'a amené à l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que j'étais en train de réfléchir à beaucoup de choses. La sœur Chérie le sait, d'autres le savent. Chaque nuit, chaque matin, je demande à Dieu qu'est-ce qui est à faire. Mais chaque nuit, je fais le récapitulatif de qu'est-ce que j'ai fait durant la journée. Qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai aussi mal fait. Et tout ça dans un seul but. Me transformer pour devenir l'arme parfaite de destruction massive du Seigneur face aux œuvres de Satan. Un instant. Donc je disais, c'est dans ces réflexions-là qu'à un moment je suis tombé. Il y a quelque chose que j'ai fait aujourd'hui qui ne m'a pas plu et je savais que c'était un péché. Et sans pensant dessus, le Seigneur a commencé à me conduire. Et je suis tombé sur ce livre-là. Et pendant qu'on priait au début, je remerciais le Seigneur. Parce qu'il était en train de me montrer que c'est lui qui me conduit. Comme Paul dit qu'il a une écharpe, j'en ai aussi moi-même une. Que j'ai demandé au Seigneur de m'enlever. Et j'ai eu l'impression qu'il ne voulait pas m'enlever ça. Et j'ai vraiment eu la même réponse que Paul. Ma grâce te suffit. Et au-delà de ça, on m'a même dit que toi, tu as l'autorité de faire grâce. Ça veut dire la chose que moi-même, on n'enlève pas chez moi. J'ai l'autorité de l'enlever chez les autres. Mais chez moi, elle reste. Et au début, ça frustre. Les gens te font des compliments. Ah, tu es comme ceci, tu es comme cela. Vraiment, on sent une douceur, une paix, une sagesse. Toi, tu vois le défaut qui est là. Et tu dis, ah, c'est parce que les gens là ne vivent pas avec moi qui disent ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de qualité, j'en ai. Ou comme a dit Paul, j'aurais plusieurs choses dont je pourrais me vanter. Des révélations, des choses un peu d'une hauteur. Mais mon cœur n'est pas là-bas. Mon cœur est dans l'évolution. Est-ce que je grandis? Est-ce que je permets aux gens de grandir? Pendant longtemps, le poids que je portais en moi, et même dès que j'en parle, je sens tout de suite mon corps réagir. C'était le poids de faire grandir. J'avais tellement soif de faire connaître à tous ceux qui m'entourent la dimension que j'ai connue moi-même. Un peu de la même manière dont Dieu me l'a fait connaître. Que chaque fois que ça ne se rapprochait pas de ce que j'ai connu, j'avais l'impression d'avoir échoué. Et vous savez quoi? C'est le meilleur cadeau que Dieu m'a fait. Le fait de mettre en moi ce côté-là
de ne pas supporter l'échec, ce côté un peu perfectionniste, ce côté d'être constamment en train de chercher l'amélioration, chercher à donner ce que tu as aux autres, sinon plus que ce que tu as. Au point de parfois être un détriment pour toi, c'est un défaut. Donc tu es parfois capable de te sacrifier pour les autres. Et comme on m'a parfois dit, tu es trop gentil. J'ai une partie de moi qui est trop gentille. Je suis capable de faire lire l'heure à moi-même et ceux qui sont avec moi pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Mais ce défaut-là, c'est exactement la raison pour laquelle je suis devant vous. Et pour laquelle, même si je suis fatigué, dès que je dois ouvrir ma bouche, je n'ouvrirai pas ma bouche pour dire quelque chose qui fait seulement plaisir. Mais je demanderai à Dieu la question, Père, quelle est la chose dont ils ont réellement besoin? Et je me poserai la question, si j'étais la personne ici à qui je suis en train de parler, qu'est-ce qu'elle aimerait réellement entendre? Au point de sacrifier même parfois des temps d'étude, des temps de réflexion. Il y a des choses qui ont été bien faites. Là, je parle de moi. Et aussi des choses qui sont mal faites et d'autres très mal faites. Mais pendant que j'essayais de me battre à dire, Seigneur, délivre-moi de ça, donne-moi la sagesse ou des choses comme ça, j'étais surpris de Dieu qui me disait, mais tu as déjà la sagesse. Je ne vois pas ça, c'est Dieu. Si j'avais la sagesse, pourquoi je continue à faire la chose que tu m'as défendue? Mais le but de Dieu, c'était de me faire réaliser la faiblesse. Et de me faire voir qu'il est Dieu. Être Dieu, ça veut dire être illimité, capable de tout, en tout temps, partout et en tout vaisseau qu'il habite. Si tu ne crois pas que Dieu peut se servir de toi dans la faiblesse, c'est parce que tu n'as pas encore la révélation de ce que ça veut réellement dire Dieu. C'est pour ça que Dieu te laisse dans la faiblesse, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il est Dieu, au point où la faiblesse ne te dérangera plus. Je suis en train de vous parler de ce qu'on me fait à moi-même. Si je n'avais pas mon côté perfectionniste de faire des rétrospectives de mes journées, à analyser les moindres de mes actions, jusqu'à mes pensées, et chercher dedans le petit défaut qui dérangerait Dieu, de manière parfois maladive, c'est comme une obsession, je ne serais pas capable d'avoir eu cette révélation. C'est exactement un défaut que Dieu veut que je règle, qui parfois m'enlève ma paix de manière inutile, qui m'a permis de rentrer dans cet enseignement. En Dieu, tout concourt à notre bien. Et pendant qu'on priait au début, j'étais en train de rire un moment, vous avez peut-être entendu, parce qu'il était en train de me montrer comment est-ce que c'est par les défauts qu'il me conduit tous les jours. C'est par ses faiblesses qu'il m'apprend à devenir de plus en plus simple, de telle manière que je n'arrive plus à voir le diable. Je suis très sérieux dans ce que je vous dis. Il y a des trucs parfois, c'est parce que je ne parle pas du tout. Il y a des gens, des choses, je te dis, ok, j'ai vécu tel problème aujourd'hui, voilà comment je l'ai réglé. Tu vas dire, mais comment tu as vécu un problème si grave? Tu l'as réglé aussi vite. Parce que Dieu m'a tellement montré que même mes défauts ne peuvent pas l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. La seule chose qui peut m'empêcher, c'est si ma bouche confesse contre le Saint-Esprit. Si ma bouche confesse le diable plus que Dieu. Si de ma bouche je dis, oh Père, comment je ne m'en sortirai jamais? Je suis en train de dire dans ma bouche que je crois au diable plus qu'en Dieu. Voilà ce qui peut l'arrêter. Ce qui arrête Dieu, ce n'est pas mon incompréhension, mon incapacité à comprendre les humains, à savoir quand me taire. Parce que l'une des choses que je combats beaucoup, c'est ma bouche. C'est une des choses que Dieu m'a dit. Et pourtant, aujourd'hui, il me disait, parfois, je me suis servi de ta volonté de parler là, même quand il ne faut pas parler, pour donner des messages que tu n'aurais jamais donnés parce que tu réfléchis beaucoup. Est-ce que tu dois dire, est-ce que tu ne dois pas dire? Et même si je te dis oui, tu vas d'abord vouloir confirmer 2 ou 3 fois. Dieu se sert de tout. Aujourd'hui, je glorifie Dieu de mes défauts. Aujourd'hui, je bénis Dieu chaque fois que quelqu'un me fait un reproche. Parce que par ce reproche, je sais que c'est une occasion de Dieu de venir faire quelque chose. Aujourd'hui, je bénis Dieu plus de mes défauts, plus de mes problèmes. J'étais encore au téléphone avec ma combi, pour ceux qui la connaissent, où on rigolait en disant que ce qu'on trouve en commun, nous deux, c'est cette capacité à rire des problèmes.
Et moi, par exemple, je suis très sérieux, c'est bizarre. Vous allez voir que je loue peu dans les bonnes nouvelles. Je loue beaucoup plus dans les problèmes. C'est comme si chaque fois qu'il y a un problème, je dis yes. Il y a une partie de moi qui dit yes. Parce que c'est une occasion de Dieu de venir faire quelque chose. Les faiblesses dans ta vie sont le moyen que Dieu a trouvé pour te faire réaliser ce que ça veut réellement dire qu'il est Dieu. Aussi longtemps que tu ne sauras pas qu'il est Dieu, il te faudra des faiblesses. Sinon, tu vas te mettre, toi. Tu ne seras pas capable de faire des actions de grâce. Il y a dans le passage de la sœur Jackie, elle a dit c'est Dieu qui nous fait triompher et on ne peut rien sans lui. Vous savez pourquoi les faiblesses sont là? Pour te faire réaliser que tu ne peux rien sans lui. Et la sœur Marjorie, ce que j'aime avec elle dans sa sincérité, c'est qu'elle a dit, on dit des choses qu'on ne croit pas. Ne croyez pas que moi-même qui parle, là, je dis des choses que je crois. La sœur Chérie est là témoin. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je lui ai dit que pour obéir à Dieu, j'ai dû faire exactement ce que je ne pensais pas. Et je suis terre à terre. Ce n'est pas une image. Littéralement, si je pense A, je fais B. Et c'est ça que Dieu m'a donné comme instruction. Si tu fais ce que tu penses, tu ne feras pas ce que je te dis de faire. Fais le contraire. Force les gens à te suivre dans un truc où ce n'est pas dans ton habitude de forcer les gens à souffrir avec toi. Amène-les. Ne négocie pas, ne parle pas. Fais ça. Je fais exactement le contraire. Et à la fin, j'étais en train de glorifier Dieu. Ça veut dire que souvent, Dieu nous demande de proclamer le contraire. C'est pour ça que je disais à ma soeur ici que ce n'est pas tes sentiments qui empêchent Dieu. Dieu ne t'a pas dit de proclamer ce que tu penses. Dieu t'a dit de proclamer ce que la parole dit. Parce qu'il arrive des moments où tu ne penses pas comme Dieu. Il y a des problèmes qui t'arrivent, tu dis Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi il faut toujours que je vive ça? Pourquoi tant d'humiliation? Pourquoi quand on m'écrit ici, on m'écrit à gauche? Je ne peux pas régler le problème. Moi, je me retrouve encore dans des problèmes où c'est moi qui ai toujours besoin d'aide. Seigneur, jusqu'à quand? Ton orgueil, ta patience, tout est touché. Et puis quand ça arrive comme ça, quand je vais dans la présence de Dieu, l'esprit en moi me dit, et joyeux. Vous savez pourquoi il est joyeux? Le fait que Dieu m'humilie, c'est une de mes prières. J'avais demandé à Dieu l'humilité et Dieu m'a donné l'humilité en m'humiliant, en m'arrachant tout ce qui peut permettre que je puisse me vanter. Vous savez pourquoi? Parce que l'humilité n'est pas un don, c'est un fruit. Vous savez c'est quoi un fruit? C'est une graine qu'on plante, la graine meurt. Elle passe longtemps dans le sol. Ensuite, l'arbre pousse difficilement, lentement. Il y a des branches qui sortent. C'est semblable à un accouchement. Si on pouvait sentir la douleur des arbres. Les branches sortent du tronc. Ensuite, il y a des petites branchioles qui sortent des grosses branches. Et de là sortent des feuilles qui ensuite, par photosynthèse, puissent donner des fruits. Ça veut dire que le fruit de l'esprit sort de l'épreuve. Quelqu'un l'a dit ici. C'est l'épreuve qui donne le fruit. Et j'aime la sœur Cynthia qui a dit quelque chose. Elle dit, peut-être la solution pour les faiblesses, ce n'est pas de les fuir, c'est de les accepter comme des occasions de grandir. Vous savez pourquoi les chrétiens ne grandissent pas? Parce qu'ils refusent les occasions que Dieu envoie. Vous savez pourquoi j'avais du mal à suivre Dieu? Parce que je refusais les occasions. Quand Dieu me disait, je t'ai appelé à faire ceci, je disais, Seigneur, j'ai trop de défauts, j'ai trop de ça, je ne suis pas prêt. Et Dieu m'a dit, tu ne seras jamais prêt. Vous savez, parfois, vous m'entendrez dire des choses, et peut-être vous ne serez pas d'accord, mais ce n'est pas grave. On ne peut pas toujours être d'accord, mais c'est quelque chose qui m'est sorti intimement de Dieu. Avant, j'aurais dit à quelqu'un, par exemple, même pour faire par exemple un enfant ou se mettre en couple, je t'aurais dit, alors que moi je n'ai ni enfant ni couple, je t'aurais dit non, sois prêt, dispose-toi et tout. Je le dirais toujours, dispose-toi pendant que tu es célibataire par exemple. Mais je ne dirais jamais à quelqu'un, fais ça quand tu seras prêt. Vous savez pourquoi? Personne n'est jamais prêt. J'en suis convaincu à 100%. Si vous saviez le genre de choses que Dieu me demande et ce qu'il me montre en moi-même, le même Dieu te dit, voilà qui tu es, et il te dit, voilà ce que tu dois faire. Il te dit, voilà ce que doit avoir celui qui peut faire ça. Il te montre que tu n'as pas ça, et il dit, c'est ça que tu vas faire demain. Je dis, mais comment je peux avoir ça? L'épreuve.
Apprendre à reconnaître l'épreuve comme un cadeau de Dieu. C'est ça qui sépare celui qui est spirituel de celui qui est charnel. La spiritualité n'a rien à voir avec les dons. Les dons ne font pas de moi quelqu'un de spirituel. C'est ma capacité à reconnaître Dieu sous toutes ses formes. C'est ça qui fait de moi quelqu'un de spirituel. Vous avez entendu la prière de votre sœur? Elle n'a pas crié. Elle n'a pas fait quoi que ce soit d'autre que de manifester l'amour pour sa sœur. Et la sœur a dit, j'ai senti chaque goutte de ce qu'elle disait. Le spirituel. Reconnaître Dieu même dans la faiblesse. J'ai tellement aimé cette phrase de la sœur Cynthia, mais je n'ai pas voulu dire trop amen, on devait dire je fais le favoritisme. Mais pardonnez-moi, ça m'a vraiment marqué. Accepter les faiblesses comme des occasions. C'est quoi l'entrepreneuriat pour les entrepreneurs? C'est quelqu'un qui voit le problème comme une occasion de faire un business. Toi, tu vois le problème, lui voit l'occasion. Récemment, Dieu me disait quelque chose. Il dit, si vous voulez vivre le changement, vous devez changer. Il m'a dit aussi à travers une sœur, change. Avant de me dire de faire ce qu'il veut que je fasse, il m'a dit, change. Le problème n'est pas dans les épreuves. Le problème n'est pas dehors, il est interne. Aujourd'hui, pendant qu'on priait, il m'a répondu, ton côté que tu ne contrôles pas ta bouche n'est pas le problème de la bouche. Dans ton cœur, il y a une partie de toi que personne ne connaît. Et c'est à cause d'elle que tu te comportes comme ça. C'est une de mes échardes que le gars là refuse de m'enlever. Mais quand il me la montre, c'est pour me dire, regarde, jusqu'au jour où tu seras capable d'accepter cette partie-là de toi, tu ne seras pas capable d'entrer dans l'autre dimension où je vais t'amener. Parce que comprendre que ce que ça veut dire être Dieu, c'est être capable de voir Dieu dans tout ce qu'il est. Et le seul moyen, c'est d'être zéro. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque tu rentres dans la présence, tu dois te vider de tout. Tout doit partir, tes forces, tes qualités, tout, il ne doit rester rien. Quelqu'un que Dieu utilise puissamment a souvent beaucoup de faiblesses. C'est pour ça qu'il a du mal à se vanter. Il a tellement de faiblesses. Et la beauté de Dieu, c'est que Dieu est comme un camoufleur. Quand on te voit, on ne voit que Jésus. Mais quand tu essaies de parler aux gens de toi, les gens ne te croient pas, ils disent tu exagères. Je dis ça c'est moi. Parfois on m'a donné des cas, on dit telle personne est comme ça, il est méchant. Je dis mais lui il est même moins méchant que moi. Tu sais c'est comment je réagis dans telle situation. Il est beaucoup plus gentil que moi. Mais à cause de Christ, tu ne verras jamais ça. Parce que je lui ai dit, Seigneur, je me suis haï pendant longtemps. Je ne m'aimais pas. Ça m'a donné pendant très longtemps une mauvaise estime de moi, que je travaille encore aujourd'hui. Mais Jésus m'a dit, ne fais pas l'erreur de cacher ton âme. Fais comme, par exemple, pourrait faire la sœur Marjorie. Ne te mens pas à toi-même, dis la vérité. Ne jette pas l'âme à gauche. Tu ne grandiras pas comme ça. Il dit, regarde l'âme là. Regarde la boue. Regarde les détritus de ton comportement. Prends cette boue-là, tiens-la dans ta main. Dis à ça que tu l'aimes. Dis, je m'aime comme je suis, afin que moi je puisse t'aimer totalement et que tu puisses voir tout le Dieu que je suis. Car c'est dans ma faiblesse que Dieu se glorifie. Comment est-ce que vous rendez la gloire à quelqu'un même sur la terre? Vous lui rendez gloire lorsqu'on va dire, oh, il est parti de zéro, n'est-ce pas? Toi aussi, quand tu viens vers Dieu, pourquoi tu refuses que Dieu te mette zéro dans un domaine? Parce que tu veux garder une partie pour dire j'ai fait. Dieu dit je ne peux pas fonctionner avec quelqu'un qui a fait. Je veux tout faire. Dieu a dit à Moïse, le grand Moïse que vous connaissez. Il a dit, lorsqu'il bâtissait le premier temple, il dit, je vais mettre moi-même les cailloux ici pour bâtir mon petit autel. Ne les touche pas de peur que tu ne les souilles. Retire ta main. Retire ta main. Laisse Dieu agir à sa manière. C'est ça que je chantais un moment. Il faut laisser Dieu agir à sa manière. Si sa manière c'est de te bénir, alors sois béni. Si sa manière c'est de te faire passer par l'épreuve, passe par l'épreuve. Tu vas aller loin avec Dieu, tu dois renoncer à tout. Tu dois accepter les faiblesses comme des occasions de grandir. Tu dois voir Dieu en tout.
Parce que si tu ne vois pas Dieu en toute ta vie, c'est que Dieu n'a pas toute ta vie. Aujourd'hui, je me tenais là avant de recevoir le sujet. Je disais, Père, Père, Seigneur, aide-moi encore. Aide-moi, 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 aide-moi. Je ne me sens vraiment pas digne de me tenir devant toi et de porter le manteau que tu m'as donné. Seigneur, aide-moi. Dieu me dit, le problème, il est dans ton cœur. Laisse-moi accéder à cette partie que tu ne veux pas me donner. Vous savez, au début, quand je priais, je dis, je parlais d'un sujet et mon cou a commencé à se serrer. Je savais qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un, mais de moi. C'est une partie de mon âme qui est difficile pour moi de donner à Dieu. Mais chaque fois que je donnais à Dieu une faiblesse, sans essayer de prier contre la faiblesse, parce que c'est devenu mon secret, je ne prie plus contre les faiblesses. Et Dieu m'a fait redécouvrir le verset qui dit, vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. Quand je vois une faiblesse, je dis, Seigneur, viens. Seigneur, sois le premier dans mon cœur. Je fais comme si elle n'était pas là. Et au bout d'un temps, je ne prie plus sur elle. Pourquoi? Parce que si je me concentre sur la faiblesse, c'est en réalité une partie de mon âme qui ne croit pas que la grâce de Dieu me suffit. Vous voyez d'où vient ce verset? La profondeur de la grâce de Dieu, il faut comprendre qu'on fait grâce à quelqu'un qui n'a rien. Et la grâce veut dire faveur imméritée. On fait la faveur imméritée à quelqu'un qui ne mérite rien. Le problème, c'est que toi et moi, on pense qu'on mérite des choses. Vous allez voir que cette pensée de pensée méritée, elle bloque beaucoup de choses pour comprendre comment Dieu fonctionne. On a du mal à comprendre Dieu parce qu'on ne comprend pas qu'on ne mérite rien. On dit, mais non, Seigneur, quand même. Dieu dit non, rien. C'est dur. On dit, mais comment pas avoir de la valeur si on ne mérite rien? Dieu dit exactement, tu te poses les bonnes questions. C'est pour ça, le premier mot, la simplicité. C'est ce que la sœur chérie a parlé. C'est quoi la simplicité? Que Dieu nous a créé. Si vous créez aujourd'hui un objet, vous allez dire que l'objet mérite quelque chose? Vous allez dire que le stylo que j'ai créé mérite la paix, il mérite d'avoir un salaire de 80 000. Seigneur, moi je ne mérite pas, donc il faut me donner. Je blague. Vous allez dire que le stylo mérite quelque chose? Non. Mais toi et moi, on a été créés comme ce stylo par Dieu. Mais pourtant, on dit qu'on mérite. Après, on dit, j'ai des qualités. Même des qualités, on ne les a pas. Dieu nous a mis des qualités. Certaines de ces qualités ont été corrompues, c'est ce qu'on appelle des défauts. Nous n'avons rien. C'est Dieu qui a tout. La valeur d'une chose dépend de celui qui l'a créée. C'est pour ça, comme m'a dit une sœur, notre valeur est en Dieu. Elle ne dépend pas des hommes. Notre valeur est en Dieu. Laisse Dieu être ta valeur. S'il y a un défaut dans le produit qu'on appelle une faiblesse, un défaut, laisse celui qui est l'auteur de la valeur, maître de la valeur, corriger cette faiblesse lui-même s'il estime qu'elle est nécessaire. Ou la garder si c'est un outil marketing. Vous avez vu qu'il y a certaines choses quand on fait du marketing. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat, pardonnez-moi. Pour moi, c'est plus facile d'expliquer avec. Quand vous faites du marketing, si tu veux toucher une certaine audience, un peu vieux jeu, tu vas ajouter des petits défauts sur les stylos. Parce qu'ils vont dire, ah, moi j'aime les choses qui sont solides. Je sais qu'un truc est solide si ça a 2 ou 3 égratignures et ce n'est pas cassé. Donc les gens ajoutent des égratignures forcées sur le produit. Ils appellent ça du vintage. Vous connaissez un peu ce genre de choses-là. Dieu peut dire que ces faiblesses-là sont pour la personne qui essaie de toucher au travers de toi du vintage. Mais toi, tu refuses. Comment Dieu fait pour passer si tu lui empêches l'accès? Quand je suis en train de dire ça, j'ai presque envie de pleurer. On empêche tellement à Dieu de faire ce qu'il a envie de faire. On empêche tellement d'aller là où il veut aller. Parce que personne ne pense à lui. Décidons de rappeler la simplicité. Nous sommes simplement les enfants de notre Père, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance.
Il nous donne au temps favorable ce dont on a besoin. Et il laisse au temps favorable ce dont on n'a pas besoin. Arrêtons de nous inquiéter, comme a dit la sœur Claire. Pourquoi tu t'inquiètes? Je suis en train de le dire et mon cœur s'alourdit. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que tu sais réellement pourquoi tu t'inquiètes? Notre sœur chérie l'a dit ici. Même là où Paul pouvait faiblir, Dieu demeurait. Ne t'inquiète pas de tes faiblesses. Dieu a tout payé. Dieu a tout pris. Dieu est tout pour toi. Dieu est tout pour moi. C'est pour cela que je passe beaucoup de temps. Vous m'entendez souvent parler des faiblesses. Ceux qui habitent avec moi, ils voient bien mes faiblesses. J'aime les mentionner. Celles qui sont visibles et d'autres que j'essaie très bien camoufler. Au point où Dieu est obligé de venir me les rappeler par des visions un peu compliquées. Mais je m'en glorifie parce que ce sont des outils marketing. Ce que Dieu permet d'effacer, c'est parce que j'ai besoin que ces faiblesses ne soient plus là pour faire ce que j'ai à faire. Celles que Dieu garde, c'est parce que j'en ai besoin pour rester humble, pour toucher un auditoire qui aura besoin de voir au travers de moi mes défauts. Un frère m'avait dit quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui est la raison pour laquelle je me glorifie encore plus de mes faiblesses. Il m'a dit, après avoir vécu avec moi, que la raison pour laquelle il croit que le Saint-Esprit peut l'utiliser, c'est parce qu'il m'a connu comme un garçon avec les mêmes pensées que tous les garçons, mais être capable de servir le Saint-Esprit en vérité avec puissance et avec sincérité, tout en voyant que je n'étais pas différent de lui dans le comportement. Il s'est toujours dit que je ne peux pas servir, ça c'est pour les gens qui sont trop spirituels, très aimants de Dieu, ils n'ont aucune passion, aucune distraction, ils n'aiment rien. Il a vu quelqu'un qui est comme lui, être capable de servir et de servir en vérité. Il a dit, c'est parce que j'ai te vu servir malgré tes défauts et que je me posais la question, comment toi tu peux être à la fois, on dirait que tu es deux personnes, que je me suis dit moi aussi. Je dis parce que je ne suis pas deux personnes. Il y a quelqu'un en moi qui transforme même mes faiblesses en des armes dangereuses pour le monde des ténèbres. Il y a quelqu'un en moi qui se sert de ces faiblesses-là pour nourrir des gens de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un en moi qui se sert de ces faiblesses pour enseigner la vérité, pour guérir les cœurs. Il ne prend pas mes qualités. Il m'a dit, si tu veux donner le meilleur de toi, parfois, prends les dons, mais pousse. Donne l'amour. Donne l'amour. Mets-toi à la place de l'autre. Compatis à son péché, compatis à sa faiblesse. Rappelle-toi quand toi-même tu avais la même faiblesse, que tu aurais souhaité que quelqu'un te dise ça quand tu ne savais pas comment prier Dieu. Dis-lui cette même chose. Attention ici, garde ta bouche. Si on t'avait dit la même chose, comment tu aurais réagi? Tu te tais. Ici, parle. Si tu avais voulu savoir cela, est-ce que tu aurais voulu que quelqu'un qui est à côté de toi le sache et ne te le dise pas? Dis. Ici, attention. Quand tu étais à tel niveau, est-ce que tu pouvais comprendre tel niveau de révélation? Non. Ici, attention. Si vous lisez le début du chapitre, Paul parle de révélation qu'on ne dit pas. C'est un de mes autres grands combats. Ceux qui vivent avec moi, qui me connaissent bien, connaissent ça. Il y a des choses qui m'ont pesé dans le cœur. C'est lié à la partie la plus profonde de moi que Dieu veut guérir. J'ai envie de les partager, mais je ne peux pas. Je n'ai pas ce droit. Si je donne avant le temps, je peux tuer la personne. Mentalement, je suis très sérieux. C'est le genre de choses, ça peut te mettre comme ça, tu vas t'arrêter. Parce que tu vas connaître quelque chose qui n'est pas bon. Au point où moi-même, quand j'ai reçu les premières choses, ça date de 2016. J'avais prié Dieu, Seigneur, je ne veux plus voir. Je n'ai pas envie de savoir que le monde fonctionne réellement comme ça. Il y a le genre de choses, ça te pèse. Mais quand Dieu vient te parler, tu ne vas pas te dire non, tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait. Parfois, je dis des choses que je ne devais pas dire et parfois, je n'ai pas dit là où je devais dire. La seule chose que Dieu est chaque fois venu me dire, c'est me faire comprendre la profondeur de ce qui motivait mes actions. La phrase que Jésus a dit aux apôtres, sais-tu de quel esprit tu es animé? Sais-tu de quel esprit tu es animé? Généralement, l'esprit ici, là, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Que Dieu maintenant te fait remarquer, te dit, est-ce que tu comprends que pour moi, c'est une opportunité pour toi
de me connaître. Parce que si tu n'avais pas cette faiblesse, tu devais dire que je n'ai pas besoin d'aller voir Dieu. Tout ce que j'ai à faire avec Dieu, c'est de demander, Seigneur, tu veux bénir qui? Alors que Dieu veut parfois du temps avec toi. Comme un fils parle avec son père. Une petite relation père-fils. Et les moments où le Dieu m'a le plus touché et m'a donné les révélations les plus puissantes, c'était les fois où je suis allé le voir, comme je l'ai souvent dit ici, juste pour parler de tout et de rien. Juste aller voir de son côté, est-ce qu'il était en paix? Est-ce que ça allait de son côté? Est-ce que tout était bien? Des fois où je suis juste allé lui dire merci. Parce que je réalise, Père, ce que tu m'as donné. Tu m'as donné tellement. Et ma prière pour nous ce soir, c'est qu'on réalise tous réellement ce que Dieu nous a donné. Et c'est au travers de nos faiblesses. Bénis Dieu pour les faiblesses que tu as. Bénis Dieu pour celles qui vont enlever. Mais bénis-les aussi pour celles qui restent. Bénis Dieu pour les épreuves. Pour celles qui l'enlèvent rapidement. Pour celles qui l'enlèvent lentement. Vois-les comme des occasions. Change ta manière de voir. Change ta manière de parler. Change ta manière de bouger. Change ta manière de marcher. Comme je le dis souvent, c'est pas dire aux gens, tout ce qui tu vis comme problème. Parfois, tu parles des gens de problèmes de manière calme. On dit, mais à quel moment tu as vécu ça? J'ai vécu ça hier. Voilà comment j'ai réglé. Je ne parle pas des problèmes mentaux, hein. Un problème vraiment physique. On t'appelle comme ça, on dit tu es foutu. Tu restes calme. Vous pensez que le calme là vient de ma chair? Jamais. Ça ne peut jamais venir de ma chair. Le calme vient de quelque chose. Il y a quelque chose en moi qui est convaincu que chaque fois que j'ai un problème, c'est une occasion pour moi d'avoir un témoignage. Je dis merci Seigneur. Je témoignerai tes bontés. Je chanterai à ta gloire. Je dirai au monde que je n'ai rien mérité. Je détaillerai les détails de notre intimité. Je ne cacherai rien de ce que tu m'as donné à tes bien-aimés pour être libéré. Je ne mentirai pas sur la vérité, que je ne suis rien. C'est Jésus qui a tout fait. Vous voyez ça? Ce chant-là m'est inspiré, non par des exploits. Il m'est inspiré par les exploits de Dieu sur mes faiblesses. Chaque fois que je vois des faiblesses que vous n'aurez même jamais à voir, vous ne les verrez plus jamais, elles sont déjà parties. Je bénis Dieu. Je dis, waouh Seigneur, waouh. Amène-moi encore plus loin. Il y a très peu de choses pour lesquelles je suis capable de pleurer. Mais facilement pour Dieu, mes larmes coulent. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Des larmes d'un enfant devant son père. Parce que chaque fois je m'assois, je dis, waouh Père, tu es tellement là tout le temps. J'ai aussi eu des larmes de tristesse. Lorsque j'ai regardé le Seigneur être là, je dis Seigneur, tes enfants ne te voient pas. Apprends-moi à montrer à quel point tu es là. Avant que nous ne nous connections, tu es déjà présent. Je te vois te balader. Toucher quelqu'un ici à l'épaule, après tu me dis, dis à telle personne ceci. Il est là, il se balade. Il se balade constamment. Vous savez, le Seigneur pleure. Je disais ça à une sœur, là on riait. Que beaucoup, entre nous, nous ne savons pas que Dieu pleure beaucoup. Dieu pleure beaucoup. Comme a dit la sœur Jackie à la sœur Marjorie, ton âme a de la valeur pour Dieu. Quand Dieu voit ton âme, tu vas dire non Seigneur, tout le monde a des problèmes, rends-moi forte. Jésus pleure quand ton âme pleure. Il a mal. Parce que pour tes enfants, tu es une adulte, mais pour Dieu, tu es son enfant. Et n'importe quel parent a mal dès que son enfant souffre. Souvent,
quand j'ai voulu sombrer dans la chair, le Seigneur m'a dit, vois comme moi. Vois comme moi. Et ça change quelque chose. Même si quelqu'un vient de t'insulter, tu as pitié. Ce n'est pas une pitié du genre, oh, la personne est si bas. C'est comme la pitié, tu sens les sentiments d'un parent pour l'enfant. Et tout ton cœur dit, Seigneur, comment je peux amener la personne? Comment? Mais ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est celui de la faiblesse qui glorifie Dieu. Où tu dis, Père, je réalise que je n'ai en moi aucune connaissance, aucune sagesse de donner ta parole qu'elle soit reçue, aucune force de la donner comme ceci. Et parfois avec les dons spirituels, c'est pas que les dons ne pourront pas t'aider dans certaines choses. Tu vas parler, Dieu va te montrer clairement le mur. Ça veut dire que le mur, c'est que la personne n'écoute pas ce que tu dis. Un mur, ça n'arrive même pas à la personne. Mais voilà ce que l'amour va te dire. L'amour va te dire, le mur ici, tu peux le pousser, tu peux le casser. Le don spirituel te dit, voilà le mur. Ça va te donner la parole, ça va te donner plein de choses. Ça va t'accompagner dans l'activité. Mais c'est seulement par amour que tu peux sauver quelqu'un qui a mis un mur. C'est mon quotidien de tous les jours. Traverser les murs. Traverser les murs. Et pour traverser les murs, généralement, ça prend quelqu'un de très sage, très calme, très posé, qui contrôle sa bouche et son âme. C'est que je ne suis pas. Aucune de ces choses, je ne suis. Donc souvent, j'échoue. Mais tout le temps, je réussis. Je vais encore le répéter. Souvent, j'échoue, mais tout le temps, je réussis. Souvent, j'échoue, c'est quoi? J'échoue à garder les qualités que ça prend pour casser le mur. Mais je réussis tout le temps à casser le mur. À cause de celui qui est en moi, qui donne la puissance dans mes faiblesses. Il transforme mes échecs en des occasions de mieux casser le mur. Là où moi, j'échoue, il se sert de cet échec pour casser le mur. Il me dit le meilleur moyen de casser le mur, c'était par l'échec que tu as commis. Laissez Dieu vous laisser échouer de temps en temps. Mais c'est ça qu'on ne veut pas. On dit, non, c'est Dieu. La Bible a dit. Il y a une profondeur avec Dieu. Si vous le laissez venir sous toutes ses formes. Et comme a dit notre sœur, la sœur Claire, vous allez seulement rentrer de plus en plus comprendre que vous n'avez rien à craindre. Ce qu'on craint souvent, c'est quoi? Si je fais telle erreur, si j'échoue, si je rate ça, si je rate ceci, Seigneur, comment je fais? Comment je ne fais pas? Dieu dit, c'est les inquiétudes des hommes. Je ne sais pas qui l'avait dit ça dans la Bible. Les hommes vivent comme ça. Mais toi qui es enfant de Dieu, il te dit, rien dans ta vie n'est inutile à moi. Tes forces, je les augmente. Tes faiblesses, j'en fais des forces plus fortes que tes forces. Parce que moins tu as, plus je donne. La Bible dit à celui à qui on a beaucoup pardonné, celui-là pardonnera beaucoup. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de faiblesses. C'est généralement cette personne que Dieu utilise. Parce qu'il vient zéro. Quand tu prends un vase avec seulement des faiblesses, c'est comme un vase vide. Dieu peut mettre un maximum de liquide à l'intérieur. Quand tu prends un vase avec déjà du liquide dedans, Dieu ne peut que remplir. Mais il y aura une partie de Dieu, il y aura toujours une partie de ce qui était déjà là. Dieu dit, je ne peux pas donner à mes enfants, pour ceux qui veulent servir Dieu, je ne peux pas donner à mes enfants un liquide mélangé avec celui d'un homme. C'est pour ça parfois tu dis, mais j'essaie d'aller vers Dieu, de faire ceci. Dieu ne veut pas me dire. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te dire. Tu n'es pas nu, tu as trop de choses. Dieu a besoin de quelqu'un qui n'a rien. Si je viens ici, je dis, je connais la parole. Je ne vais rien vous dire. Lorsque je viens et qu'au début je n'ai même pas de sujet, allons seulement. Dieu dit oui. J'ai trouvé un récipient vide. Et là, il me dit maintenant, 2 Corinthiens 12, 6 à 10. Parce qu'il m'a trouvé vide quand je venais ici. Et chaque jour, sa révélation ne fait qu'augmenter. Ma sensibilité ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que la majorité des jours ici, je le dis souvent à la sœur chérie, la majorité des jours, je me sens mal. J'ai l'impression que, est-ce que j'ai le droit de me tenir devant Dieu? Cette sensation constante de conscience de ses faiblesses, c'est ça que Dieu utilise pour me faire grandir. J'ai tellement conscience de ça.
cette sensation où je dis, Seigneur, je ne suis rien. Père, même les diplômes, tout ça, c'est rien. Tout ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Là où j'habite, c'est toi. Là où je mange, c'est toi. Je n'ai rien, rien, littéralement rien. Et quand même je posséderais des choses, là encore, elles t'appartiendraient. Tiens. J'ai vu récemment fait une offrande qui m'a fait très mal au cœur. Parce que j'étais déjà au sol de chez Sol. Et puis, la voix est venue, donne au sol là. J'ai dit, hé! Mais quand j'ai pris la main, j'ai encore donné plus que ce que j'avais à donner, prévu de donner. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pour moi, c'est ma manière à moi de te dire que je ne suis rien. Et j'ai eu une de ces paix. Je n'ai jamais eu autant de paix de donner autant par rapport à ce que je possédais autant constant. J'ai eu des temps où j'avais beaucoup plus. Je n'ai jamais donné en termes de pourcentage autant que ce jour-là. Où j'étais quasiment au sol de chez Sol. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'avant, même quand j'avais la subsistance, et que je donnais moins en termes de pourcentage et que je pouvais renouveler ça, je n'ai pas senti la paix que j'ai ressentie de tout donner. Au point de me mettre en danger dans des petits trucs que je dois faire par jour, des trucs de parking par exemple. La paix que j'ai eue là était une paix de quelqu'un qui est brisé. Maintenant vous comprenez le psaume 51. Seigneur veut un esprit brisé et contrit. Au moment où je vous parle, mon esprit est brisé et contrit. La seule chose où mon cœur réagit, c'est quand je vois le Seigneur qui veut passer et qu'on ne lui laisse pas la place. Comme a reçu la sœur avec la simplicité, il faut le laisser passer, il faut le laisser tout prendre. Nous sommes trop riches. On est trop riches. On a trop de choses. On a trop de choses. On est proche de la Odyssée. On est tellement proche de la Odyssée, cette église-là. Et pourtant, lorsque Dieu vient, il ne va pas dire ce que je suis en train de vous dire là. Oh, tu es trop riche. Dieu va te dire, ne crains rien, je suis avec toi. Dieu va te dire, je t'aime. Et pour nous, parce que les humains ont dit je t'aime au hasard, à gauche, à droite, on ne comprend pas la profondeur du je t'aime de Jésus. Que Jésus n'est pas en train de dire j'ai donné ma vie sur la croix pour toi. Jésus est en train de dire, je t'aime au point que s'il faut que tout de suite je reprenne la chair et que je donne ma vie encore sur la croix avec plus de douleur, je le ferai. C'est à ce point que ton âme m'intéresse. La paix de cette âme. Et au point que je peux te garantir que même tes faiblesses ne me repoussent pas. Je prends tes faiblesses, qui dans le monde spirituel ressemblent à beaucoup de saleté, je les embrasse. Et chaque jour, je dis à Jésus, Père, tu m'as dit de ne pas faire ça, regarde, j'ai encore péché comme ça. Vraiment, moi-même je suis fatigué, pardon, il ne faut même pas me pardonner. Parfois, c'est comme ça que je parle. Et tu vois le visage de Jésus qui sourit. Il sourit parce que là où tu struggles avec la culpabilité, tu struggles avec la volonté de dire, je veux me sentir digne de te servir. Dieu dit, non, je vais te laisser rester dans la faiblesse là. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il ne faut pas que tu te sentes digne. Il faut que tu dises merci. Comme a dit la sœur ici, qu'elle a dit merci, ça aurait pu être pire. Moi aussi, j'ai eu un petit accrochage. Et effectivement, j'ai pensé comme la sœur Marjorie. C'est ça qui m'a fait rire. La chose qui m'est venue, qui m'a consolé, c'est que je me suis dit, au moins, je n'ai pas accroché un humain. Oh, mais la sœur chérie me dit souvent ici, parce que je suis trop gentil avec les piétons. Mais pour moi, la vie humaine est tellement importante que même si tu me fais un truc grave, oh non, tu vas payer 200, 2000. J'aurais mal agi, j'aurais pas respecté le code. Mais le fait que l'humain n'ait rien eu, je suis heureux. Je ne pense pas que ça vienne de moi. J'ai l'impression que ça vient plus de Dieu. Que c'est comme ça que lui voit l'être humain. Tellement précieux. Avec des tellement précieux que tu ne peux pas expliquer à quel point Dieu voit l'être humain précieux. Et c'est de là où vient la solidité de ma foi et de mon espérance. Elle ne vient pas des qualités, des dons, des choses que j'ai apprises avec Dieu. Je suis tellement convaincu que Dieu aime ses enfants
Que même si Dieu vient lui-même et dit que tel enfant, je l'envoie là-bas. Je dis, ce n'est pas grave, Seigneur. On va prier, on va le sauver. Dieu dit, mais je t'ai déjà dit que c'est fait. Je dis, ce n'est pas grave, Seigneur. On va prier, on va le sauver. Parce que derrière la bouche de Dieu, il faut connaître le cœur de Dieu. Mais souvent, pour connaître le cœur de Dieu, la dernière étape, c'est d'accepter les faiblesses. La sœur Marjorie demandait comment se glorifier de ses faiblesses. Et elle a répondu à elle-même dessus. Elle a dit dire merci malgré le malheur. C'est la première étape, savoir dire merci. Est-ce que je sais dire merci à Dieu pour les petites choses que j'ai? Pour les gens qui m'accompagnent, ceux qui m'aident? Est-ce que je sais leur dire merci même à ces gens-là? Parce que le vrai merci à Dieu, tu ne le dis pas à Dieu que tu ne vois pas. Tu le dis aux gens qui t'entourent. Est-ce que tu sais dire merci autour de toi? Merci de me supporter dans ma bouche là qui blesse. Et je suis conscient, même si les gens ne vont pas te dire, je suis capable de blesser même quand je me retiens. À cause juste de ma manière de parler condescendante là. C'est comme un réflexe. Pac, pac. Le côté gabonais, on a toujours aimé les débats, donc tu sais blesser très facilement. Et piquer exactement où ça fait mal. Même quand tu ne le fais pas exprès. Tu dis merci de me supporter dans ça. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Il y a aussi un peu le côté paresseux, tu n'aimes pas forcément laver des assiettes. Tu dis merci à la sœur de me supporter dedans. Il y a aussi un peu le côté où parfois un peu moins d'empathie. Quand je suis par exemple lancé dans mon mode action, les sentiments ne m'intéressent pas. Je peux les voir, mais je les néglige. Je dis merci de me supporter dans ce manque d'empathie. Dans mon côté, entre guillemets, soldat, comme dit la sœur. Auprès de mon oncle avec qui j'ai vécu, ma tante, d'autres personnes. Merci de me supporter comme ça. Auprès des gens où je suis censé revenir sur leur rêve vite ou leur message. Merci de me supporter dans le manque de communication ou dans mes défauts de communication. Est-ce que je sais dire merci et reconnaître la tendresse des gens? Dieu, on ne le voit pas. Quand tu sais dire merci à l'être humain, c'est le moyen le plus profond de reconnaître ta faiblesse. Un moyen le plus profond de reconnaître ta faiblesse, ce n'est pas avec Dieu seulement. C'est être capable de dire à un humain, je reconnais que telle est ma faiblesse. L'humain vient avec sa propre faiblesse. Tu la vois, mais tu ne dis pas sa faiblesse. Parce que la Bible dit, ne te précipite pas enlever la petite paille qui a sur l'œil de l'autre. Enlève la poutre qui est dans la tienne. Je reconnais ma poutre, Seigneur. Et je te bénis. Parce que je veux enlever cette poutre de mon œil et m'en servir pour frapper les démons. L'esprit, l'état d'esprit. Nous allons beaucoup grandir dans ce groupe. Nous allons aller très loin. À cause de l'état d'esprit que Dieu nous donne. L'état d'esprit. La manière de voir les choses. À un moment, je me croyais trop spirituel. Dieu m'a dit, tu es tellement charnel. J'ai dit, mais Seigneur, ça me pèse les âmes. Il dit, tu es charnel. C'est fort, hein, les débats que j'ai avec Dieu, vraiment, ça peut... Vous allez vous dire, mais comment Dieu peut dire un truc comme ça? Quelqu'un sent le poids des âmes. Il dit, tu n'as pas compris. Je ne veux pas que tu sentes le poids. Qu'est-ce que tu vois? Regardez dans la Bible, Dieu a souvent demandé au prophète, que vois-tu? Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Seigneur, je vois mes faiblesses. Il dit non, c'est tout ce que tu vois. Sean, c'est tout ce que tu vois. Et pendant que je dis ça, je sens la pression du Saint-Esprit comme en train de monter. Qu'il essaie de dire, tu es tellement concentré sur ce que tu n'as pas, que tu ne me vois pas, moi. L'amour que j'ai pour toi, ce que je t'ai donné, tu ne le vois pas parce que tu vois des faiblesses. Tu ne le vois pas parce que lorsque quelqu'un n'a pas compris ce que tu voulais qu'il comprenne comme toi, tu dis tu as échoué. Qui te dit que tu as échoué? Regarde. Tu viens de lancer un caillou dans l'eau. Il m'a donné une parole comme ça la dernière fois. Je n'ai pas d'abord compris. Il dit, toi tu as cru que le caillou dans l'eau, c'est le symbole humain qui veut dire, tu as lancé un caillou dans l'eau, c'est juste un caillou qui rentre dans l'eau, ça ne va rien faire. Vous connaissez le proverbe. Il dit non. Le caillou est une âme desséchée. Que tu as pris, tu as touché par ce que tu as enseigné. Et tu l'as placé dans ma présence. Le caillou là va sortir de l'eau sous la forme d'un humain glorifié. Il dit, tu ne peux pas le voir. Parce que lorsque tu regardes, c'est tes sentiments qui regardent.
Parfois, vous allez me trouver dur pour ceux qui sont avec moi quand je veux dire que ce n'est pas avec les sentiments que tu vas voir Dieu. C'est avec la foi. C'est la deuxième dimension. Est-ce que tu as foi au Dieu qui transforme les faiblesses? As-tu foi en lui? As-tu foi au Dieu qui transforme les faiblesses? Ne dis pas Dieu peut. Est-ce que tu as foi que Dieu va transformer ta faiblesse en une arme de destruction massive? Quand tu acceptes cette foi, Dieu reviendra ensuite te dira, maintenant qu'est-ce que tu vois? Et tu verras. Et là, il m'a permis de voir là où je voyais la faiblesse et l'échec. Et je disais, Seigneur, les gens disent que tu enseignes bien, mais j'ai mal parce que je n'ai pas atteint l'objectif que je visais. Je n'ai pas vu ça avec les dons. Il dit, tu ne verras rien avec ça. Tu n'as pas la foi. Vois. Et là, tu vois quelque chose. Maintenant, tu rencontres quelqu'un, tu peux dire à la personne que toi, tu seras ça. Même si la personne ne croit pas, tu arrives à cette dimension où un apôtre, que je pense la sœur chérie m'avait fait écouter, je pense que l'apôtre Sandman disait, il y a une dimension de foi où la foi de la personne pour qui tu pries ne compte plus. Il ne compte que toi avec Dieu. À cause de ta foi, tu peux dire à quelqu'un qui n'a même pas la foi, tu seras ça et la personne sera ça. Que le Seigneur fasse de cela votre partage. Que votre foi grandisse à un niveau où la foi des gens pour qui vous priez ne compte plus. Il ne reste que votre foi en Dieu. Ça, c'est la foi que je viens de décrire. C'est ça que Dieu appelle la foi d'un père spirituel. Donc, on a fait de moi un père, je n'ai même pas encore des enfants. Où je ne regarde pas la personne qui est en face, ni ce que les dons me montrent de sa foi. Je regarde ce que ma foi me dit sur la personne. Et ma foi me dit, tu seras ça. Que tu le veuilles ou non. Tu vas servir Dieu. Tu vas monter. Tu vas travailler. Tu ne chômeras pas. Tu ne pleureras pas. Tu vas te marier. Et s'il faut que je te le répète 10 fois, je te le répéterai encore. Vous savez, c'est quelle foi? C'est la foi qui est capable de dire mes faiblesses, mes choses, je m'en fous. Ça n'a aucune importance. Parce que Dieu a mis son onction sur moi. C'est lui qui fait tout. Ma force est une force. Ma faiblesse est une force. Mes défauts sont une force. Ma vision est une force. Mon ignorance est une force. Ma connaissance est une force. Tout en moi devient une arme contre le diable. C'est pour cela qu'il me hait. Et c'est pour ça, moi, qui suis ton frère, toi qui es ma soeur, je t'aime. Parce que Dieu a changé l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. L'eau, c'est ce qui n'a aucun goût. Dans cette métaphore, Dieu lui a donné du goût. L'eau n'a pas de couleur. Dieu lui a donné une couleur. Dieu dit tes défauts ne pèsent pas dans le game spirituel. C'est pas grave. Je les transforme en vin. Est-ce que toi, tu y crois? Lisez beaucoup la Bible, vous allez voir souvent ce verset-là. Toi, que vois-tu? Ézéchiel, tu vois quoi? Et donc moi, j'étais là en mode, je suis très spirituel. Dieu sera content. Oh, je sens ta de dire, pourquoi tu pleures? Samuel, tu pleures quoi? Parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu ne me vois pas. Tu ne me comprends pas. Alors, cette faiblesse-là, c'est mon occasion pour moi de te faire connaître qui je suis réellement. Et le Seigneur te montre. Maintenant, tu prends les défauts, tu dis Seigneur, merci pour cette occasion de grandir, comme a dit la sœur Cynthia. Vraiment, la manière dont elle a dit ça, wonderful, comme dit la sœur Claire. C'est une occasion. Juste changer ça dans ta tête. Ta vie va se libérer comme ça. Juste au fait de voir l'occasion, là où tout le monde voit des problèmes. Il y a des témoignages là, je vais le faire peut-être samedi. J'attends de finaliser quelque chose. Je vais vous faire le témoignage samedi. Vous allez être choqués de comment en quelques instants appliquer le principe de Dieu m'a permis de régler un gros problème pour lequel on m'a envoyé un message aujourd'hui. Samedi, par la grâce de Dieu, je ferai ce truc. Et vous-même, vous allez voir. Nous ne sommes plus en train de parler de quelque chose qu'on a seulement lu dans un livre. Nous sommes en train de vivre la parole. Et 2025, comme a dit la sœur Jackie, c'est une année de récolte. On va récolter tout ce qui a été semé
en 2024, on va le récolter. Nous n'allons plus nous contenter de lire. Nous voulons vivre ce que nous lisons. On a déjà trop lu, on a même mal aux yeux. Seigneur, nous voulons vivre ce que nous lisons. Nous voulons vivre. Dieu t'a dit quoi en 2025 au début de l'année? N'oublie pas ça. Je te répète encore, n'oublie pas. Ne regarde pas tes faiblesses, tes forces. Ce n'est pas important. N'oublie pas ce qu'il t'a dit. C'est ça qui est vrai. Ce que Dieu t'a dit, c'est ça qui est vrai. Oh, mes faiblesses. Tes faiblesses, c'est pas grave. Tu vas tomber à gauche, à droite, c'est pas grave. Ça ne va rien changer. N'oublie pas ce qu'il t'a dit. Dieu t'a dit que tu vas vivre quoi en 2025? N'oublie pas ça. Je le dis parce que l'ennemi, c'est un voleur. Son travail, c'est de venir faire oublier aux enfants de Dieu ce que Dieu leur a dit. Et après, nous vivons sans vision, sans direction, sans frein. On a l'impression qu'on est perdu. On n'a pas un plan clair de l'année, alors que Dieu nous a parlé. N'oublions pas ce qu'il nous a dit. Parce que ce soir, il nous dit, tes faiblesses ne sont pas un problème pour lui. C'est une occasion encore même de manifester, comme il a dit, toute sa puissance. Tu veux toute la puissance de Dieu? Glorifie-toi des faiblesses, des épreuves qui arrivent. Comme ça, toute la puissance se manifeste. Mais si tu ne veux qu'une partie de la puissance, tu veux venir comme un vase déjà avec de l'eau. Mais tu vas vivre ça. Mais ne te surprends pas. Seigneur, je veux plus. Mais tu veux plus. Donne plus. Laisse Dieu avoir plus d'occasions de toucher ta vie. Laisse Dieu avoir plus de méthodes. Laisse Dieu être Dieu. C'est-à-dire tout. C'est le Dieu de la joie, c'est le Dieu des problèmes. Il est Dieu. Il est tout. Quand je ferai mon témoignage, ça m'aide. C'est exactement ce que j'ai mis en exergue. J'ai voulu me précipiter et dire non, ne fais rien. Ne fais rien. Parce qu'il est tout. C'est tout sûrement une occasion pour Dieu de me parler, l'appel, le message que je reçois. Mais si moi, je ne sais pas voir Dieu dedans, je rate la leçon. Ne rate pas la leçon. Mais ce qui fait mal à Dieu, ce n'est pas de rater les leçons. Les leçons peuvent se donner. Ce qui fait mal à Dieu, c'est qu'il a toujours l'impression qu'il doit porter un masque, qu'il ne peut jamais être à 100% lui-même. Parce que nous n'acceptons pas tous ces aspects. C'est pour cela que mon cœur se serre pendant que je suis en train de parler. Il a l'impression que on ne veut pas le laisser en entier. On veut seulement une partie. On veut le faire à notre image, à notre volonté, à notre ressemblance. Comme disait un philosophe, que la religion, c'est de faire Dieu à son image. S'il vous plaît, je vous le demande. Dieu nous aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Et à aucun moment, tu ne souffriras. À aucun moment, tu n'as à craindre. Il est avec toi. Mais ne fais pas Dieu à ton image. Laisse Dieu plutôt, comme a dit la sœur, nous sommes là pour être son image à lui. Laisse Dieu venir comme il veut. C'est-à-dire, tout ce que tu vis, rends gloire à Dieu, comme a dit la sœur Marjorie. Rends gloire à Dieu. Si c'est pour en disant qu'il pouvait avoir pire, c'est pas grave. Rends gloire à Dieu. Ne cesse pas de rendre gloire à Dieu. N'attribue aucune action de ta vie au diable. Il n'a aucune autorité sur la vie d'un chrétien. C'est un mensonge. Rends gloire à Dieu à tout. Si c'est avec les larmes, rends gloire à Dieu. Avec les cris de joie, rends gloire à Dieu. Des cris de douleur, rends gloire à Dieu. Ne fais rien où tu ne le mets pas premier dans tes pensées. Et c'est alors que nul ne pourra te séparer de Dieu. Psaume 1, verset 3. Tu donnes du fruit en ta saison. Tu donnes du fruit en ta saison. Parce que tous les jours, tu cherches constamment Dieu. Un problème est arrivé. Waouh! Seigneur, tu es où dedans? Je commence par dire, le diable! Ce qui est encore plus beau dans ce qu'on vient de lire dans certaines versions, c'est qu'on dit que c'est le diable qui a une écharde sur Paul et que Dieu l'a laissé le diable. Est-ce que vous savez qu'une partie de Dieu aussi, c'est d'utiliser le diable? Mais nous ne voulons pas ça. Comme on veut le Dieu en entier, mais on ne veut pas tout de lui. Tu ne peux pas avoir tout de Dieu si tu ne laisses pas être lui-même. En entier. Tout. Être un tout. Le Dieu qui passe par la route A, mais aussi qui passe par la route B. Le Dieu qui dit A, qui dit aussi B. Le Dieu qui parle doucement, le Dieu qui crie.
Comme disait une sœur, pourquoi on refuse que Dieu nous crie? Alors que nos parents criaient sur nous. Mais nous, quand Dieu crie, on accuse celui qui vient crier en son nom. Pourquoi? Pourquoi est-ce que on ne laisse pas Dieu être lui-même? Alors pour conclure, parce que j'ai vraiment parlé trop longtemps, je vais seulement dire, ne nous inquiétons pas de nos faiblesses. Ou comme a dit la sœur Claire, ne nous inquiétons de rien. En toutes circonstances, sachant que Dieu transforme toute eau de notre vie en vin. L'eau est propre, l'eau est sale, il transforme en vin. C'est Dieu qui fait les choses. Laisse Dieu faire. Toi, dis seulement, Seigneur, apprends-moi à plus me disposer pour être avec toi. Il y a des choses qui sont bonnes. Il y a aussi des choses, quand tu vas trop loin, comme moi j'ai été trop loin avec cette histoire de compassion. Mon oncle avait senti mon cœur, d'autres avaient senti mon cœur. Dieu m'a dit, tu dois m'arrêter ça. Arrête, c'est fini. Tu as se pleurer, agis. Pose des actions. Fais ce qu'on s'est dit, toi et moi. Avance. Parce que c'est en vivant selon la foi qu'on bouge les choses. On ne bouge pas les choses avec les larmes. Avance. Vois-moi. Tu veux pleurer? Pleure en avançant. Tu veux courir? Cours en avançant. Mais le même Dieu qui m'a parlé comme ça, m'a dit si je te trouve traiter mes enfants comme ça, que tu mets la pression sur mes âmes avec des messages bizarres, sans être capable de leur dire je suis le Dieu toujours présent, qui prend soin des faiblesses, qui selon Romains 8, 26 intercède dans leurs faiblesses, mais qui est aussi le Dieu qui les console, qui les refortifie, qui renouvelle leur souffle. Si tu ne leur enseignes pas ça, et que mes âmes ne grandissent pas, tant pis pour toi. Vous voyez, je suis en train de vous décrire un Dieu qui parle de deux choses. Il peut me menacer et me consoler en même temps. Il me menace et me console. Mais c'est Dieu en entier. Si je dis que moi je veux seulement le Dieu qui menace, ou je veux seulement le Dieu qui console, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, oui, mais seulement cette partie de toi. L'autre là, non. Et le pasteur dans mon église aime souvent dire ça que, pourquoi vous refusez au diable de faire son travail? Il me fait rire quand il le dit. Mais c'est tellement vrai. Mais moi je nous dirais, pourquoi on refuse à Dieu d'utiliser le diable? Pourquoi on ne veut pas qu'il l'utilise? C'est une arme comme une autre. En plus, ça humilie le diable d'être utilisé par Dieu pour nous faire du bien à nous. Vous êtes vous-même des humains. Est-ce que vous aimeriez quelqu'un qui dit, tu as telle qualité, moi c'est ça que j'aime en toi, mais je ne veux jamais que tu me montres tel aspect de toi. Que tu aimes la peinture, ça ne m'intéresse pas. Qui de vous aimerait ça? Qu'on l'accepte à moitié. Et serait capable de passer toute sa journée avec la personne qui l'accepte à moitié. Voilà Dieu qui vient devant nous. Dieu nous dit, de la même manière que je veux que vous m'acceptez en entier, sachez que moi je vous accepte en entier. Vos faiblesses, donnez-les-moi. Vos forces, donnez-les-moi. Je ne suis pas venu vous juger. Je suis venu vous libérer. Je suis venu vous ramener à la simplicité. Je suis venu vous donner la paix. Je suis venu vous sauver. Tu as besoin de quelque chose, Philippiens 4:6. Fais-moi connaître ton besoin. Je suis là pour ça. Je ne suis pas venu te martyriser, te terroriser. Je ne suis pas venu te chuter. Et quand moi je me place là devant Dieu, je dis, Père, celui qui guérit, c'est toi. Celui qui enseigne, c'est toi. Celui qui transforme les faiblesses, c'est toi. Je suis en train de conclure cet enseignement éternel. Et je demande seulement que moi aussi, tu me parles du même message que je viens de donner. Que moi aussi je comprenne, Père, que mes faiblesses sont des armes de destruction massive pour toi. Tu ne me dis pas de laisser les faiblesses et de vivre selon elles. Tu me dis de m'attendre à ton miracle sur mes faiblesses, de m'attendre à ton œuvre sur mes faiblesses. Tu me dis de ne m'inquiéter de rien, mais en toutes circonstances, te donner tout ce que je suis. Je ne suis rien sans toi. Je bénis, Seigneur, pour les gens que tu m'as donnés. Mon oncle, ma tante, les chéris, les sœurs Jackie. Chacune de ces personnes a eu à supporter une partie de moi, Père. Soit par des messages, soit ceux qui habitent avec moi directement. Et aucune d'elles, Père, ne m'a rejeté. Alors que moi-même, je me suis rejeté plusieurs fois. Aucune d'elles ne m'a sali, alors que je me suis sali. Aucune d'elles ne m'a vendu, alors que je me suis vendu. Aucune d'elles, Père, ne m'a écrasé, alors que je me suis écrasé. Père,
Que tes enfants rentrent chez eux avec la volonté seulement de dire, Père, merci. Merci de me dire que je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ces faiblesses qui me rongent, mais de simplement te les donner. De savoir que c'est une occasion pour toi de manifester toute ta puissance. Que le nom de Jésus soit glorifié.